Bagarre, bagarreuse, bienvenue à la bagarre, débrief, soirée, boxe anglaise, Bakary Samaké contre Ahmed El Moussaoui. Sacrée soirée. Zénith de fou, plein à craquer. Plein à craquer. On a mis debout. On a mis 1h30 à rentrer déjà. Des gens debout autour du ring. C'était dingue. Franchement, c'était dingue. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était au MMA GP pour Cédric Doumbé. C'est ça, exactement. Exactement. Mais franchement, ça fait plaisir de voir une soirée de boxe comme ça. Bonne orga de boxe, effectivement. Ouais. Pour le coup, il y avait des passionnés, il y avait beaucoup de passionnés. On va commencer directement, allez, on y va. On commence dans le combat, le main event de la soirée. Bakary contre Ahmed. Et il a tenu toutes ses promesses. Hein. Même au-delà des promesses, comme quoi on enterrait rapidement Ahmed en disant ça va être facile. Certains. Oui, dans la vision, dans l'esprit général, on dirait ça va être un combat facile, c'est qu'une étape pour Bakary, etc. Mais finalement, c'était une vraie bonne étape à passer. Ahmed, beaucoup plus expérimenté. Effectivement, Bakary, on sait qu'il a 20 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, Ahmed, ancien champion de France, ancien champion d'Europe. Donc oui, grosse expérience. Donc Ahmed, 34 ans, c'est ça ? 34 ans, à la fin du mois de mars. Et c'est quasiment 40 combats ce soir. Ouais, impressionnant. 34 victoires, donc beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, on l'a vu dès le départ, il a défendu, il a tout utilisé en défense. Il a des jouets, il sait que Bakary en face est très très puissant. Et dès les premières secondes du combat, c'est vrai qu'on voit qu'il le saisit. Ouais, il l'accroche, il le saisit. Et on était surpris même en disant intelligent quoi. Intelligent de la part d'Ahmed. C'est ça, c'est que Ahmed marquait les points et derrière le saisissait. Donc très intelligent. Et donc non, monsieur l'arbitre, il n'y a pas eu de 10-0. Non, il faut arrêter le 190 là. Le 190. 100 à 90, non, c'est pas possible. Donc effectivement, Ahmed prend le premier round. Oui, il prend le premier round. C'est clair. Parce qu'en face, Bakary, c'est beaucoup de défense, mais pas beaucoup de remise derrière. Des coups puissants, mais pas beaucoup de remise, donc il perd largement le premier round. Quoi. Ouais. Maintenant, on va parler un peu des styles des deux. Donc là, Ahmed, grosso modo, un coup d'œil. Il a esquivé beaucoup de coups et on sait qu'il est puissant, Bakary, très puissant. Il en a évité beaucoup, très bonne garde d'ailleurs, il fermait bien sa garde. Très, très beau jeu, très beau style. Donc, ce jeu de jambes, la garde, les esquives, le coup d'œil, effectivement, il y avait tout. Un vrai boxeur, franchement c'était un vrai combat de boxe. On a eu tout. Un public qui était électrisé, on a eu deux boxeurs qui ont utilisé beaucoup de palettes, les jabs, les crochets, les uppercuts, etc. Et en parlant d'uppercuts, waouh, Bakary. Ah ouais, tout de suite tu veux rentrer dans le dur. C'est uppercut du gauche que tu as, la rapidité, il arrive à le doubler au visage, à la face. Et puis il y a l'enchaînement crochet uppercut du bras. Du même bras. C'est ça qui est impressionnant. Impressionnant. Et il touche. Parce que tu peux le faire, tu peux le faire avec la vitesse. Tu peux le faire avec la vitesse, mais il touche. Et la vitesse et la puissance, et il touche. Vu que forcément, il faut qu'on donne aussi des bémols. Voyons, le petit bémol que je mettrais moi sur l'uppercut, c'est que j'aurais bien aimé voir l'uppercut du bras arrière, celui qui est plus puissant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'uppercut avant a énormément touché. Ouais, mais après, le bras arrière était puissant, mais il l'appuyait d'une autre façon. Quoi. Ouais, mais parfois quand ils étaient au corps à corps, tu te dis, c'est l'uppercut du bras arrière sortait, est-ce qu'on n'aurait pas vu autre chose? Tu vois, un down, tu vois, peut-être il aurait pu être compté, faire compter Ahmed et tout. Donc voilà, c'est vraiment c'est percutamment extraordinaire, franchement, on veut le revoir, c'est incroyable. Et ça fait très longtemps, en tout cas, que moi j'ai pas vu une percute comme ça en France. En France. Oui, parce qu'après, dans le monde, tu as des boxeurs qui savent très bien utiliser, mais là, il y a 20 ans. Il y a 20 ans c'est ça, la puissance qui dégage, c'est impressionnant. Moi, le bémol que je mettrais sur le style de Bakary, c'est que j'ai pas compris sa défense, surtout dans les premiers rounds, de rester dans les cordes. D'aller seul dans les cordes d'ailleurs, même. Oui, c'est pas Ahmed qui le cadrait, c'est vraiment, il restait dans les cordes, donc un peu à la... À la Mayweather. À la Mayweather, j'osais pas le dire, parce que dis donc... direct, non, mais il a fait... Les puristes. Mais voilà, avec le bras comme ça, effectivement, rester dans les cordes, loin... On te voit plus. Et sans se servir des cordes pour remiser derrière, j'ai pas compris la stratégie. Après, effectivement, il évitait les coups, mais... Souvent, on sert des cordes aussi, parfois avec le rebond, pour remiser, ou pour tourner et mettre son adversaire à son tour dans les cordes. Voilà, faire inverser, quoi. Et justement, il s'est retrouvé dans les cordes sans être en danger, sans avoir la nécessité
d'y aller, entre guillemets. C'est pas Ahmed qui les poussait, parfois si, mais d'autres fois non. Ouais. Et c'est vraiment. Et je pense que là, il perd des points, hein, parce que finalement. Après, très bonne défense, comme l'a dit d'ailleurs Ahmed. Il a pris très peu de coups aussi. Hein. Il a vraiment pris très peu de coups. Ouais. Un bon retrait du buste, très bon jeu de jambes aussi, même s'il va progresser encore à ce niveau-là. Et on n'oublie pas une chose, c'est qu'il était chez Mayweather une semaine lorsqu'il est parti à Vegas avec Nassourdine Imavov pour le MMA, l'UFC. Et il a tourné, donc il a tourné surtout avec 3 sparring, comme ça on vous donne un peu les off. Il a tourné avec 3 sparring, la petite perle qui vient de signer pro chez Mayweather et Vargas Junior surtout. Donc des garçons très talentueux et avec qui il a vachement appris en si peu de temps. Donc là son prochain objectif c'est d'aller là-bas. Ouais, retourner aux États-Unis, retourner à Vegas, prendre de l'expérience. Et peut-être aller faire des combats face à des Américains. Ouais. Parce qu'à un moment donné, comme Milan Pratt d'ailleurs, le prochain combat, c'est... Pour progresser, il faut quand même aller affronter les meilleurs. Et les meilleurs, aujourd'hui, sont quand même aux États-Unis. Même ces quelques années. Et au Japon. Et au Japon, dans d'autres catégories. Donc, ma victoire par décision unanime, hein, avec un 10, normal. Avec un 190. Mais voilà. Après, bon, il combat quand même un peu plus serré. Ouais, plus serré. Pour notre part, mais voilà. Après, victoire logique. Il n'y a pas eu de vol pour ce combat-là. Non, pas du tout. Le combat suivant, effectivement, c'était Milan Pratt contre Damian Correa. L'Argentin. Oui. Alors, Milan Pratt... Super style aussi. Alors, on a eu deux gardes inversés. Hein. On avait Milan en droitier et l'Argentin en gaucher. Différence de taille aussi. Et on avait un Milan qui était déjà sur 22 combats, une seule défaite. 22 victoires, une défaite, donc ça faisait 23 combats. Et en face... Correa, beaucoup mieux classé, tu vois. Là, c'est le truc. Et on l'a vu. Il y avait vraiment 3 classes d'écart entre les deux. C'est vrai qu'on s'est dit dès les premiers rounds, ah, c'était trop. Il y a vraiment un écart de niveau, quoi. Trop. Ouais, pour le coup. Parce que Milan, il s'est amusé. Sincèrement, il s'est amusé. Il a passé toutes ses gammes. En défense, il a tout utilisé. On a vu limite des déplacements à Lomachenko. On a vu bras avant, il utilise très bien le bras avant, parce qu'il était plus grand, donc il a très bien utilisé son allonge du bras avant. Oui, c'est ça, c'est pas que le jab, c'est aussi l'allonge pour gêner, pour tenir à distance. C'était très bien fait, très intelligent. Piqué. Ouais. Quand il se rapprochait au corps à corps, accélération au corps, finissait à la face. Accélération, c'était magnifique. C'était vraiment les gammes, c'est ce qu'on apprend lorsqu'on va dans une salle de boxe. Il a vraiment fait un récital, mais pendant 8 rounds, sur un ring, devant 5000 personnes. Mais c'était ça. Et franchement, moi, ça m'a frustré. C'est qu'on a vu un garçon qui était vraiment au-dessus. Pour le coup, je pense que c'était pas le bon adversaire pour lui. Ou peut-être que si, d'ailleurs. Si, après, pour prendre confiance, pour faire un step, voilà, effectivement, quand tu dis qu'il est presque 100e mondial contre Milan qui est combien dans les 30 qui est dans les 30 premiers. Donc il y a vraiment un écart. Et moi, ce qui m'a frustré, tu vois, à la rigueur, pourquoi pas. Mais en face, ça touche pas. Le problème, c'est que l'Argentin n'arrivait pas à toucher Milan jusqu'à la fin. Parce qu'il gère très bien la distance. Oui, parce qu'il n'y avait pas le niveau. Il était dur au mal, et il encaissait très bien, il avait une bonne défense, ok, mais en face, il faut à un moment donné, pour qu'il y ait un combat plaisant pour tout le monde, il faut quand même qu'il y ait du répondant. D'ailleurs, on a pu échanger avec Brahim Asloum, justement par rapport à ça, et il disait, l'Argentin, très bon boxeur et tout, mais il ne touche pas Milan. Ça ne touche pas derrière, quoi. Ouais. Donc c'est frustrant. Ouais, sans grand intérêt, effectivement, pour Milan, à part de le voir boxer, de voir une très belle boxe. Et d'ailleurs, même lui, il le dit à la fin, tu vois. Il te dit, ouais, moi maintenant, je veux devenir champion du monde. Je suis jeune. Il faut que j'aille aux États-Unis également. Il faut que j'aille me frotter au meilleur. Il a sa conscience. Après, peut-être il a besoin, en effet. Oui, de ce combat-là pour se remettre. Mais moi, personnellement, c'est dommage que l'Argentin ne soit pas arrivé en France. Il n'y a que son corps qui est venu. Non, mais voilà. En tout cas, le combat d'après, il a été terriblement disputé. C'était Moustapha Zaouch contre Idriss Dogbegan. Et grand respect pour ce garçon qui a commencé la boxe à 37 ans. Waouh. J'y croyais pas quand tu m'as dit la stat. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Impressionnant. Aujourd'hui, il en avait 46. Franchement, respect. Parce qu'en face, la différence de taille, elle est impressionnante. Et en face, Moustapha, c'est quand même 11 combats, 11 victoires. Donc, c'est du solide. Alors que lui, très solide. C'est que 5 combats. Donc il y a quand même une grande différence et respect d'avoir accepté ce combat. Et en face, Moustapha,
Mais tu mets quoi dans tes gants? Tu mets quoi dans ces gants? J'ai retrouvé les gros crochets de overhand de MMA, quoi. Je te jure. Il met des parpaings. Il met des parpaings. Il y a des fers à cheval à l'ancienne, tu sais. Et dès les premiers rounds, hein. On s'est dit, waouh, ça va être compliqué pour Idriss. Effectivement, dans les 2-3 premiers rounds, il prend vraiment il prend la foudre, comme on dit, quoi. Il prend la foudre, il prend tout, il n'arrive pas à casser la distance. Il se fait très bien cadrer. Et malheureusement, il se fait toucher. Alors des fois, c'est un peu les coups limite, mais voilà, il se prend un down fin du deuxième. Il rattaque le troisième et il se prend un vrai. Il se fait compter. Il est à terre et on se dit waouh. Il finit pas le combat. Ouais, à ce moment-là, on se dit il finit pas le combat. Même pas l'intérêt de le faire partir au quatrième. C'est ça. Et finalement, quel boxeur, quel cœur. Ouais, quel cœur. Il tient, il remonte. Et d'ailleurs, si avant de continuer là-dessus, il y a dès le départ, c'est vrai qu'on a vu un Moustapha qui frappait. Chaque coup, il voulait faire mal sur chaque coup. Il n'a pas travaillé comme un grand, parce qu'on a pu penser qu'il allait jabber, le tenir à distance. Ensuite, entre guillemets, le punir avec le bras arrière. Et on n'a pas vu ça. On a vu vraiment un garçon qui voulait faire mal sur chaque coup. Il voulait vraiment l'assommer. Ouais, c'est du crochet large. C'était vraiment dur. Fort, et on a vu un Idriss qui n'arrivait pas à désaxer et qui n'arrivait pas à rentrer. Le problème, c'est qu'il y avait tellement une si grande défense de taille que normalement, le plus petit doit vraiment se désaxer, rentrer, aller le coller au corps. Passer sous les coups et puis remiser derrière, quoi. Et ça, on ne l'a pas vu du tout. Le problème qu'il y a eu, je pense, peut-être Moustapha, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépenses d'énergie sur les. Tellement il a voulu frapper fort. 3-4 premiers rounds, effectivement. Ouais. Après, c'était pas loin d'être une stratégie payante, parce que si ça touchait et qu'il arrivait à terminer le combat, effectivement, il n'a pas besoin de faire les 8 rounds. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que Idriss, ensuite, est revenu dans le game en gagnant le 4e, 5e round. Donc ça s'est rééquilibré. Et au 6e, on a eu pour moi la plus belle reprise. Ouais, de la soirée. Hein. Ah, clairement. Franchement, le public, il était dingue. En feu. Tout le Zénith était en feu. Ça criait de partout, ça encourageait les boxeurs. Et franchement, on a adoré chacun se rendait coup pour coup. C'était vraiment une vraie guerre. Et pour avoir un beau combat, il faut vraiment avoir 2 vrais guerriers. Et là, on a eu 2 là, c'était vraiment impressionnant. Échange de coups. Et on ne se doutait pas de l'issue du combat. Quand on se dit, Idriss revient, il a récupéré. Moustapha commence à fatiguer. Et là Moustapha, le 7e, on arrive. Il a passé la 7e. comme dirait Uzi. Mais voilà. Donc il passe la 7e. Et Tu veux parler vraiment de ça? Tu veux vraiment de cette entrée catastrophique? Voilà. Non, on va pas en parler. Et donc il l'envoie là. Là. Franchement, survivre à ça, je crois que c'est quasiment impossible. Oui, non, après, de toute façon, c'était les coups de trop, et puis l'accumulation d'un peu de tout le combat qui était dur, et puis voilà, donc il était KO à la 7e reprise. Et, victoire logique pour l'un, défaite logique pour l'autre, avec de grands cœurs. Ça aurait pu basculer d'un sens comme dans l'autre. Hein. Moi, je trouve que si ça allait à la décision, il pouvait aussi toucher durement Moustapha, parce qu'il était en baisse de régime quand même. Ouais, mais moins puissant quand même, Idriss. Beaucoup moins puissant quand même. Je le voyais pas lui faire mal, entre guillemets. Terminé. Non, je le voyais pas. On l'a vu quand même atteint physiquement, Moustapha. Même s'il a gagné, fallait pas 3-4 rounds de plus, quoi. Non, je pense, c'est ça. Mais maintenant, c'est un garçon que j'aime beaucoup, que je suis. Il a commencé en 2021. Il est à 12 combats, 12 victoires. C'est vraiment un garçon qu'il faut suivre. Il est très intéressant par sa taille dans cette catégorie. C'est vrai qu'il est assez grand. Hein. Il est puissant. Je pense franchement que l'avenir, ça s'annonce très très bien. Et un garçon spectaculaire et qui a beaucoup de cœur aussi. Donc vraiment à suivre. Affaire à suivre. Comme notre Cédric Vitu. Contre Irakli Genarashvili. Waouh. C'est le combat qui fait mal au cœur. Petite déception, effectivement. Nous, alors pareil, on va vous donner un peu les off. On sait qu'il s'était préparé. Non, mais préparer vraiment ça se voit. Non, mais préparer ça se voit. On a eu l'occasion de discuter avec des gens de son coin. Il avait vraiment faim. Parce qu'on s'est posé la question pourquoi tu y retournes et tout. Oui, c'est ça. Et c'est une vraie envie d'y retourner. C'est vraiment, pour lui, c'était primordial de retourner. Malgré l'âge qu'il a, donc 42 ans là, bientôt, il ne veut pas arrêter.
Il veut vraiment pas arrêter. Il a faim de combattre. Il veut y aller. Il était affûté. Il s'est préparé sérieusement, mentalement, physiquement. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à faire un beau combat. Bah, disons qu'on n'a pas vu peut-être toute cette envie qu'il a peut-être mis, tu vois, dans les entraînements. Je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut accepter de raccrocher les gants. Après, peut-être que l'adversaire n'était pas facile à boxer aussi. Hein. Vu le classement de l'adversaire, si lui, il n'est pas facile à boxer, sans être... J'essaie de trouver des points positifs. Malheureusement, je ne vais pas dire, moi, j'adore ce boxeur, j'adore Cédric Vitu, franchement. Il nous a régalé pendant des années. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir combattre. J'aime bien cette mentalité, j'aime bien ce garçon. Ouais. Après, il ne faut pas faire les combats de trop, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Sur les carrières, je pense que c'est super difficile de se dire d'arrêter. Mais... S'il avait 36 ans, j'aurais pas eu ce discours. Aujourd'hui, tu vois, il a l'âge qu'il a. Je pense qu'à un moment donné, il faut raccrocher avant que ce soit que le coup dur arrive, tu vois, que et tu t'en remettes pas. Et il nous a régalé pendant des années. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il n'avait pas les armes du tout pour pouvoir répondre à un adversaire. Oui, surtout, comme tu dis, effectivement, le classement et le niveau de l'adversaire, c'est un combat que tu dois finir, quoi. Quand tu vois l'adversaire, en plus, ce qu'il a proposé, sincèrement, c'était... Voilà. Le combat n'était pas... Non, pas fou. Non, pas fou. Non, sincèrement. Le public même... voilà, quoi. On a entendu des publics un peu hués tout, par moment, donc... Et le combat d'avant. Et le combat d'avant, on l'a pas vu, qu'on était voilà, on attendait pour rentrer. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 600 invitations, 700 invitations. Donc il y a eu beaucoup. D'où le Zénith plein à craquer aussi. Mais, on a vu. Mais belle soirée, un bel orga. Très bel orga. Belle carte, quoi. Très belle carte. Et vivement la prochaine promotion de Saint-Maquet, parce que franchement, ils ont régalé. Il y avait du beau monde aussi dans les tribunes. Hein. Il y a eu du Gazo, du Cédric Doumbé, du Saladin Parnasse, du Brahim Asloum, Zakaria Atou, etc., etc. Il y avait vraiment des gens qui aiment la boxe et des connaisseurs de boxe. Cyril Menzaken, ils ont dit aussi. Ouais. Exactement. Impressionnant. On se dit quoi ? Très vite, à bientôt. À bientôt. Il y a plein de choses qui arrivent. La série The Fighters, qui va sortir très prochainement. Pas tout de suite. Il y a Malik Silla qui sort très 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 prochainement aussi. Il y a des débriefs qui arrivent aussi. Il y a des débriefs qui arrivent. Il y a plein d'invités et plein de choses qu'on... Voilà. Suivez-nous. Donc restez connectés. Allez, à bientôt. Salut Dieu.